Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobie14. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 17 septembre 2018. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai la patate parce qu'aujourd'hui on va parler d'un Pokémon que j'ai bien aimé, surtout dans Ruby Omega, et qui est un starter de 3ème génération. Alors dans Ruby Saphir Emerald, je l'ai pas joué du tout, parce qu'il était pas aussi bon, je crois. Enfin, après, les jeux étaient moins évidents. On va parler de Junko. Junko est un Pokémon que j'adore particulièrement. Surtout à cause de Sacha, parce que le petit Sacha, le mec, il l'a entraîné d'Arco jusqu'à Junko. Il l'a peut-être pas fait méga évoluer, mais je peux vous dire que le Junko de Sacha, il en a eu des péripéties. Et je peux vous dire que ce fut un sacré Pokémon. L'âme-feuille est vraiment l'attaque signature que j'adore de ce Pokémon-là. 70 en PV, 85 en attaque, 65 en défense, 105 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 120 en vitesse. Ce Pokémon, c'est un monstre sur la vitesse et sur le plan spécial. Le mec, c'est un patron. Il est rapide comme tout. Bon, il y a plus rapide, je suis tout à fait d'accord. Certains vont dire, oui, mais Sachanobi est plus rapide. Oui, mais c'est sûr. Même Zeraora, oui, mais c'est grave. Mais il est très bon comme Pokémon. C'est même, je crois, le plus rapide. Bon, après, Brazigali, il le rattrapera en 5G. Mais dans les premières générations, Ruby, Saphir et Emerald, c'est le plus rapide des trois. Donc voilà, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment le plus rapide des trois. Il a le talent en grec qui est un très très bon talent qui permet de booster ses attaques plantes quand il est en difficulté et quand il a beaucoup de PV, ses attaques plantes sont boostées, qui est très fort. Et délestage, qui a un parfaitement bon talent aussi. Il suffit de perdre l'objet ou de simplement de perdre l'objet ou d'utiliser l'objet, style une Bessitos ou quoi que ce soit, t'augmentes ta vitesse de plus 2. Enfin franchement, il est super ce Pokémon. Mais il a des inconvénients, il est type plante, donc du coup il a déjà accès à 5 faiblesses. Enfin bon, vous vous doutez hein, que c'est pas ouf. Une vitesse très bonne, une attaque spéciale très convenable, 2 talents en grès et délestage utile, un move pool assez large, sur le physique comme sur le plan spécial. Il a accès à Danse Lame pour l'âme-feuille. C'est un Pokémon qui est super bon. Mais le malus, c'est qu'il est très fragile sur le plan défensif. Ah, c'est vrai, on va pas se mentir, 65 en défense, 65 en défense spéciale. Ça pique. Mais bon. Il est un unique stab plante qui est très limité offensivement. Il attaque très limité, très limite. Même si dans Slam est bien, l'âme-feuille est peut-être fort et ça fait accès coup critique, heureusement, mais c'est vrai que. Et puis quand on parle de Junko, moi surtout c'est Masco que je ressens plus. Moi Masco est plus mon préféré, hein, mais bon, Junko est aussi. Bon. Il peut jouer Life Orb avec le talent engrais, de nature timide pour augmenter sa vitesse et baisser son attaque. Avec 4 IV en défense, 4 IV en. Enfin, non. 252 IV en attaque spéciale et 252 IV, je vais y arriver, en spécial, donc en vitesse. Giga Sensu en type plante, en attaque et conseillé. Exploforce qui permet de toucher tout ce qui est type acier. Giga Sensu son stab pour se soigner, et Tempête Verte et son stab pour faire de gros dégâts sur le plan spécial. Et Puissance Cachée Vol pour taper tout ce qui est type combat, type plante, type insecte. Voilà, et c'est très utile. On peut aussi jouer Puissance Cachée Glace au lieu de PC Vol ou PC Feu pour toucher tout ce qui est lance-argot. Jouer Séisme pour les Pokémon de feu, jouer Lunette Choix pour faire plus de dégâts sur le plan spécial. Avantage, une fois le talent engrais activé, il devient d'autant plus puissant. Voilà. Un autre set avec l'herbe blanche et délestage. L'herbe blanche, ce set-là est utilisé avec des Pokémon qu'on relaie et qui ont accès à malédiction pour baisser la vitesse. Et justement, la vitesse va être baissée, mais justement en délestage. Enfin, l'herbe blanche va s'activer, et à ce moment-là, les stats vont être restaurés. Et en plus de ça, vu que l'herbe blanche va être utilisée sur le moment du combat, il va augmenter sa vitesse à plus 2, du coup, bah voilà, il est de nature rigide, avec plus attaque, moins attaque spé, 252 en PV, 252 en attaque, 4 en défense, avec séisme, pour faire de gros dégâts sur les types feu, ou les types sol, roche, enfin ce que vous voulez, mais roche-sol, vous pourrez les battre avec des lames-feuilles. Clonage pour se protéger des toxiques, des feux follets surtout, parce que vu qu'il joue rigide, il sera... Voilà, ou même d'un toxique, ou même d'une paralysie. Voilà, où il est joué acrobatie en dernier, parce que vu que son objet est utilisé, acrobatie permet de suivre vraiment, et ça fait 110 en puissance d'attaque. Voilà. Avantage avec délestage activé, il devient le Pokémon le plus rapide du tiers, même sans investissement en IV. Mushana est le seul utilisateur de malédiction viable et relais viable pour utiliser ce set stratégique. Il faut juste faire attention aux attaques comme Hurlement ou Dracoqueux. Voilà, les partenaires idéaux sont Régistyle qui permet de tanker la plupart des faiblesses, glace, poison, insectes, vol. Il pose les pièges de roc qui affaiblissent l'équipe adverse.
Libégon peut enlever les entries hasard, et en plus de ça, vu qu'il est vite, il peut pas prendre tout ce qui est pico ou pic toxique ou quoi que ce soit, déjà d'une. Et en plus de ça, il peut prendre que des pièges de roc et il peut avoir accès à atterrissage pour se soigner. L'élément indispensable de deuxième set est tout simplement le fait que le Pokémon est capable d'effectuer malédiction relais. C'est tout simplement. Comment il s'appelle ce Pokémon là? Je sais même plus, hein. Mouchana, voilà. Mouchana, il a une bonne défense spéciale. Sa vitesse lui permet de tanker les attaques et d'effectuer le relais et placer Jonko dans les meilleures conditions. Voilà, pour le set comme ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne matinée et soirée. S'il y a des news sur Let's Go, vous en aurez en plus de vidéos. Bref, bye tout le monde. La semaine prochaine, on se retrouve pour les starters de la 4G. Allez, salut!